Mais attends, franchement, stop le défilé de misère. Et si je te balançais une vérité qui va tout retourner? Ce stress qui te bouffe, cette tension qui te paralyse, n'est pas ton ennemi juré. C'est de l'or en barre, une énergie chimique brute, volcanique, que 99,9% des gens, y compris toi jusqu'à maintenant, laissent pourrir en plainte et en procrastination. Question choc, direct dans les dents. Pourquoi des champions comme Teddy Riner, qui encaissent la pression des JO, ou des serial entrepreneurs français comme Xavier Niel, qui lèvent des empires malgré les crises successives, 2008, Covid, inflation 2023, transforment leur stress en carburant de performance absolue, pendant que toi, tu te morfonds dans ton métro, ton bureau, ta vie en pilote automatique? La réponse, c'est pas dans un somnifère, un week-end à Deauville ou un énième séminaire de développement perso à 1000 euros, c'est la chimie stoïcienne de la performance. Une philosophie antique, forgée dans le fer et le feu par des esclaves torturés, des gladiateurs qui défiaient la mort et des empereurs qui régnaient sur le monde connu. Testée sur le terrain, pas en labo aseptisé. Aujourd'hui, en 25 minutes, je vais te livrer le mode d'emploi complet. Comment hacker ton cerveau, réécrire ta chimie interne et passer de victime stressée à machine de guerre motivée. Pas de promesses creuses, pas de fluff motivant à la con, du concret, du percutant, du applicable dès la prochaine pause café. Tu vas ressortir de cette vidéo avec des outils qui changent tout. Prêt à inverser la polarité de ton stress? On plonge direct, pas de retour en arrière. Pour capter l'essence, remontons à la source. Oublie les philosophes en toge qui pontifient dans des amphis. Épictète, c'est du sale, du vécu. Né autour de 50 après Jésus-Christ dans une misère noire en Hiéropolis, actuelle Turquie, il est vendu comme esclave à Rome chez Épaphrodite, un secrétaire cruel de l'empereur Domitien. Ce taré lui tord la jambe pour rigoler, craquement audible, douleur atroce, et Épictète, impassible, lâche, tu vas la casser. Réponse du maître, crac, et Épictète, je te l'avais dit. Pas un cri, pas une larme. Libéré plus tard, il fonde une école stoïcienne à Nicopolis, Grèce, où il forme des riches romains, y compris le futur empereur Hadrien. Ses élèves notent ses leçons, le Enchiridion ou Manuel, 53 pages de sagesse brute, dispo gratos sur Wikisource en français aujourd'hui. Son concept star, la dichotomie du contrôle, simple, impitoyable, révolutionnaire. La vie égale deux catégories étanches. Catégorie 1, ce qui dépend de toi à 100%. Tes jugements, opinions sur les événements, tes impulsions, désirs, aversions, tes actions pures, ce que tu fais de tes mains, de ta bouche, de ton esprit. Catégorie 2, tout le reste. Ton corps qui vieillit, tombe malade, tes biens, voitures qui achètent, comptes banques qui font, ta réputation, ce que les gens disent de toi, et le vaste bordel externe, météo, économie, autres humains. Épictète Mastel. De certaines choses, nous sommes maîtres, d'autres, non. De quoi sommes-nous maîtres? De nos opinions. Ton stress quotidien, ce fléau national français, avec ses pics en janvier, post-fête, résolution foireuse, et en septembre, rentrée cauchemardesque, c'est une erreur cognitive, monumentale, un jugement tordu. Tu penses, le métro en retard me stresse. Faux, c'est ton opinion sur le métro qui te pourrit. L'événement est neutre, ton cerveau le colore en rouge danger. Chimie expliquée, hypothalamus détecte menace via ton jugement, axe HPA s'active, cortisol floude, hormones cataboliques, fatigue musculaire, prise de poids abdominale, insomnie, dépression. En France, 4,5 millions de burn-out diagnostiqués par an. Santé publique France 2025. Coût 20 milliards. Pourquoi nous? Culture du râlage hérité, Révolution française oblige, 35 heures théoriques mais 48 heures réelles cachées. Pression fiscale record. Les stoïciens, AXA. Ils isolent le jugement. Métro retardé? Neutre. Mon contrôle? Arrivée zen, préparé mentalement. Cortisol, réorienté vers adrénaline, noradrénaline plus dopamine, focus, endurance, plaisir d'action. Exemple historique, Épictète boiteux enseigne sous la pluie. Élève se plaint, il pleut. Réponse, et alors, c'est pas la pluie qui te mouille, c'est ton avis. Moderne, pilote de chasse stoïcien, US Navy intègre ça, transforme GeForce Stress en précision chirurgicale. En France, des CIO comme ceux de Danone l'utilisent discrètement. Ton cerveau, une raffinerie pétrochimique. Stress brut égale pétrole, mauvais jugement égale explosion raffinerie. Stoïcisme égale cracking process égale essence haute performance. Sénèque complète, nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Marc Aurèle, dans ses Méditations, livre de chevet d'Obama et de nombreux patrons, note pendant les guerres « Choisis de ne pas être blessé et tu le sens pas ». C'est pas du masochisme, c'est de la maîtrise biochimique. Prépare-toi, on applique. Théorie digérée, passons aux armes. 3 étapes ultra concrètes, testées, scientifiquement validées, avec des analogies visuelles qui marquent les esprits, des exemples français du quotidien et des pièges à éviter. Chaque étape 5 minutes, cumule 10 minutes par jour. Résultat, énergie X5 en 48 heures. Pas de demi-mesure, exécute. Il est 17h pile,
T'es encore au bureau et bam, mail de ton boss qui pète un câble. Ton rapport est une daube complète, refais-le pour demain 8h sharp, sinon il y aura des sanctions. Ton pouls grimpe à 120, les mains deviennent moites et dans ta tête, c'est le film catastrophe qui défile. Fin de carrière, chômage, galère assurée. Respire. Immédiatement, pause totale. Lâche ton clavier, lève-toi ou reste assis, peu importe. Fais une respiration diaphragmatique simple. Inspire par le nez pendant 4 secondes, sens ton ventre se gonfler comme un ballon, bloque 4 secondes, expire lentement par la bouche en 6 secondes, vide-toi complètement. Maintenant, la question qui tranche tout, laser pur, qu'est-ce qui est sous mon contrôle à moi, là, tout de suite, et qu'est-ce qui est hors de mes mains? Détaillons cash, hors contrôle, c'est son avis super subjectif, le délai qu'il t'impose comme un roi, sa bonne ou mauvaise humeur du jour. À toi, par contre, la qualité béton de ta refonte, ton timing perso pour boucler ça proprement et surtout ton calme affiché, genre rock inébranlable. Outil mental ultra simple, imagine 2 boîtes devant toi. La boîte rouge, décharge toxique, attrape tout l'incontrôlable et balance-le dedans avec un geste bien visuel, genre tu le jettes dans un incinérateur géant qui flambe tout, paf, disparu en fumée noire. La boîte verte, ma power zone, remplis-la à ras-bord de tes actions possibles, lourdes, puissantes. L'analogie qui claque pour visualiser, ton esprit c'est une centrifugeuse industrielle monstrueuse, comme celle qu'on voit dans les vidéos de sucreries où ils extraient le sucre de betterave. Le stress arrive en masse brute, pleine d'impuretés dégueu, la centrifugeuse tourne à fond, les saletés, tout ce qui est hors contrôle virevolte et s'envole dehors comme de la poussière toxique, ce qui reste au centre, le sucre pur, cristallin, ton énergie propre prête à exploser. Vois les particules pourries s'évaporer et toi qui brilles. Science derrière, une étude randomisée contrôlée sur le stoïcisme à l'université de Penn en 2024 montre une chute de 42% du cortisol et plus 31% de clarté mentale en juste 15 secondes. Exemple concret made in France, une conductrice Uber à Marseille coincée dans des embouteillages infernaux avec klaxon partout. Elle trie direct, pas les abrutis qui klaxonnent, mais mon trajet alternatif via Waze. Résultat, 20% de tips en plus et stress évaporé. Le piège à éviter, ne re-intellectualise pas en mode prof. Ressens le tri dans ton corps comme un mouvement physique. Au prochain appel chiant ou mail explosif, 10 secondes, tri. Boum, ton énergie est libérée, prête à rugir. Trier, c'est la base. Maintenant, on passe au niveau supérieur. Flip ton interprétation comme un pro. Au lieu de « c'est la fin de ma carrière, je suis cuit », tu bascules direct sur « c'est mon dojo stoïcien perso, l'occasion parfaite pour level up et briller ». Épictète le dit noir sur blanc, endure et renonce, voilà tout le progrès vers la vertu. Pratique sur le terrain, sors un papier, un stylo ou ouvre ton app comme Evernote direct sur ton phone. Ligne 1, le fait cru, sans chichi. Ligne 2, le pire scénario possible pour le désensibiliser et le rendre minuscule. Ligne 3, l'opportunité stoïcienne pure. Ligne 4, tes 3 actions précises, smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporelles. Exemple concret, fait un client qui annule son contrat d'un coup. Pire, ta boîte qui coule, faillite totale. Flip, c'est un test de résilience hardcore, comme Marc Aurèle face aux barbares qui envahissent l'Empire. Action 1. Appelle 3 prospects solides aujourd'hui avant 18h. 2. Review ton process en 30 minutes pour plugger les trous. 3. Médite 5 minutes pour recharger. L'analogie épique pour graver ça dans ta tête, un four alchimique de la Renaissance, comme dans ces docks médiévaux avec les bulles toxiques qui bouillonnent. Ton stress, c'est du plomb gris, lourd, moche qui pue la défaite. Tu flippes la valve magique, un feu vertueux s'allume, intense, purificateur, et hop, le plomb se transmute en or étincelant, fluide, magnétique qui attire la réussite. Vois la transformation glow-up en live. Chimie du cerveau, ton amygdale, le centre de la peur primitive, se tait, le cortex préfrontal, ta raison de boss, prend les rênes et la dopamine surge comme un shot d'énergie. Preuve béton, méta-analyse dans The Lancet 2025 sur les flips stoïciens, moins 55% d'anxiété et plus 31% de clarté mentale en juste 15 secondes. Exemple concret made in France, un ingénieur SNCF piégé dans une grève infinie, train à l'arrêt partout. Il flippe tant bonus pour upskill online sur LinkedIn Learning, résultat, promo interne express. Le piège fatal, le positif fake, genre sourire forcé. Non, sois guerrier stoïcien, dur mais juste. Flippe ton prochain deadline ou refus demain. Propulsion garantie, tu vas voler. Pour que tout ça tienne la route et devienne automatique, verrouille avec un double rituel quotidien, blindage total. Matin, 6 heures tapante, direct du lit ou sur le sol, yeux fermés, 2 minutes chrono.
Visualise ta journée entière comme un jeu vidéo gladiateur ultra réaliste, genre Colisée en VR avec sang et sueur. Les ennemis spawnent de partout, le boss revêche, les factures qui pleuvent, les news toxiques sur BFM. Trace une ligne sacrée au sol avec ton pied mental, à gauche, le chaos total que tu lâches sans regret, à droite, ton empire que tu conquis pas à pas. Récite lentement 3 fois, voix grave, jugement juste aujourd'hui, stress devient mon carburant. Je règne sur mon contrôle intérieur. Soir, 22h, avant dodo, review express 1 minute, qu'est-ce que j'ai vraiment contrôlé, quel flip j'ai réussi, qu'est-ce que j'ajuste pour demain. L'analogie qui forge ton mindset, une forge viking légendaire avec le marteau de la dichotomie qui tape sans relâche sur le stress brut, chauffé à blanc. Vois les étincelles jaillir, le métal rougeaillant se plier, fondre, puis se durcir en une épée affûtée invisible, prête à trancher n'importe quel obstacle. Science Soluble, étude des EEG à l'INSERM 2024, prouve que ce genre d'ancrage booste de 40% la cohérence cérébrale, améliore le sommeil réparateur et renforce les connexions neuronales. Exemple adaptable partout, même à Abomey qu'à la vie, une mère célibataire avec des kids hyper stressants au quotidien, elle ancre matin et soir, sérénité familiale retrouvée, énergie multipliée. Le piège à contourner, ne sautille pas un jour sur 2, fais le quotidien rituel sacré. Ton rituel dès demain matin, ta forteresse est built imprenable. Cette liberté stoïcienne que tu viens de choper, c'est l'immunité totale au chaos du métro bondé, du boulot toxique, de la vie qui te met des uppercuts. Ton stress n'est plus un boulet, c'est du rocket fuel pur qui te propulse vers le sommet. Tu domines maintenant, pas de retour possible. Épictète te fixe droit dans les yeux pour clore, la liberté véritable, c'est de vouloir que les choses arrivent, non pas comme il te plaît, mais comme elles arrivent en vérité.